La plupart des gens rêvent d'une meilleure vie. Ils veulent gagner plus d'argent, avoir plus de liberté, avoir un meilleur physique, développer en eux une confiance inébranlable. Ils imaginent ce que pourrait être leur vie dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Ils se promettent qu'un jour ils passeront enfin à l'action. Mais la réalité est souvent différente. Les semaines passent, les mois passent et les années passent. Et pourtant, rien ne change vraiment. Les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes résultats. Beaucoup pensent que ceux qui réussissent sont plus intelligents ou plus talentueux. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas la vraie raison. La plupart des gens possèdent bien plus de potentiel qu'ils l'imaginent. Le problème, c'est qu'ils commettent une erreur silencieuse qui les maintient dans leur vie, les maintient exactement là où ils sont. Une erreur si commune qu'elle paraît normale. Une erreur qui les empêche d'avancer vers l'objectif sans même qu'ils s'en rendent compte. Car la moyenne n'est pas une prison. C'est simplement le résultat des choix qu'on répète chaque jour. L'erreur qui maintient la plupart des gens dans la classe moyenne, dans la moyenne, est simple. Choisir constamment le confort immédiat. Notre cerveau est programmé pour chercher ce qui procure du plaisir immédiatement. Il cherche à économiser de l'énergie et éviter l'effort. C'est un mécanisme qui nous a aidés à survivre pendant des milliers d'années. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme devient souvent un piège. Regarder une série est plus facile que travailler sur ses objectifs. Scroller sur TikTok est plus facile que lire un livre. Jouer aux jeux vidéo est plus facile que développer une vraie compétence. Rester dans son lit est plus facile qu'aller courir sous la pluie. Remettre à demain est plus facile que commencer aujourd'hui. À chaque instant, nous sommes confrontés à ce choix. Le problème, c'est qu'aucune de ces décisions semble importante sur le moment. Après tout, qu'est-ce qu'une heure perdue sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'une séance de sport manquée? Qu'est-ce qu'un réveil repoussé de quelques minutes? Individuellement, ces choix paraissent insignifiants. Mais la vie ne se construit pas sur une seule décision. Elle se construit sur des milliers de décisions répétées. Et c'est là que tout se joue. Imagine deux personnes qui ont exactement le même objectif. Elles ont le même âge, les mêmes ressources et les mêmes ambitions. La première décide de travailler 1 heure par jour sur son projet. La seconde se dit qu'elle commencera demain. Puis demain devient la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis l'année prochaine. Après 5 ans, la différence entre les deux est immense. L'une a accumulé plus de 1800 heures de travail et d'expérience. L'autre possède toujours les mêmes excuses qu'au premier jour. La réussite, c'est souvent rien de plus que de petites actions répétées chaque jour, pendant très longtemps. Et la moyenne est souvent le résultat de petits renoncements répétés chaque jour. Le véritable danger du confort, c'est qu'il est presque invisible. Contrairement à d'autres problèmes, il ne détruit pas ta vie du jour au lendemain. Tu ne te réveilles pas un matin en ayant tout perdu parce que tu as procrastiné. C'est justement ce qui le rend si dangereux. Ses effets sont progressifs. Ils s'installent lentement dans ton quotidien. Une journée de procrastination semble anodine. Tu te dis que tu te reposeras aujourd'hui et que tu rattraperas demain. Une séance de sport manquée ne semble pas avoir de conséquences. Une heure perdue sur les réseaux sociaux paraît insignifiant. Une mauvaise habitude ne semble jamais grave lorsqu'elle est produite qu'une seule fois. Le problème, c'est quand cette journée devient une habitude. Une journée devient une semaine devient un mois, puis un mois devient une année. Et avant même de t'en rendre compte, plusieurs années sont passées. Pendant ce temps, tes objectifs sont restés au même endroit. Tes rêves n'ont pas avancé, tes ambitions non plus. Le plus triste, c'est que beaucoup s'en rendent compte que quand il est très bien installé. Ils regardent leur vie et se demandent où est passé le temps. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent avoir. La réponse est souvent cachée dans ces petites actions répétées chaque jour qui semblaient sans importance. Car le confort ne crie jamais. Il ne prévient jamais qu'il est en train de voler ton avenir. Il te fait simplement croire que tu peux toujours commencer le lendemain. Et c'est justement pour cette raison qu'il est si dangereux. Le confort est dangereux car il ne ressemble pas à un danger. Il ressemble à quelque chose d'agréable aujourd'hui mais qui peut coûter très cher à l'avenir. Une autre erreur qui maintient beaucoup de personnes dans la moyenne est le fait d'attendre le bon moment. Beaucoup sont persuadés qu'ils passeraient à l'action lorsque toutes les conditions seront réunies. Ils attendent plus de motivation, plus de temps, plus d'argent. Ils attendent plus de connaissances, ils attendent plus de confiance en eux. Ils pensent qu'un jour tout sera parfaitement aligné, qu'ils se sentiront enfin prêts, qu'ils n'auront plus peur, qu'ils sauront exactement quoi faire. Mais ce jour n'arrivera presque jamais, parce que le moment parfait n'existe pas. La vie est faite d'incertitudes. Il y aura toujours une raison de repousser, toujours un obstacle, toujours un doute, toujours une excuse qui semblera logique. Les personnes qui réussissent ont compris quelque chose d'essentiel. Elles n'attendent pas que les conditions soient parfaites. Elles avancent malgré les imperfections. Elles commencent avant de se sentir prêtes. Regarde n'importe quel entrepreneur. Son premier business est loin d'être parfait. Regarde n'importe quel créateur de contenu. La première vidéo YouTube est souvent médiocre. Regarde n'importe quel sportif. Le premier entraînement n'avait rien d'impressionnant. Regarde n'importe quel investisseur. Le premier investissement était rempli d'incertitudes. Personne ne commence au sommet. Personne ne démarre avec toutes les réponses. Confiance vient après l'action, pas avant. Tu attends d'être prêt pour commencer, tu risques d'attendre toute ta vie. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ont moins peur, ce sont ceux qui agissent malgré la peur. Une autre habitude qui maintient les gens dans la moyenne est la comparaison constante. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de comparer sa vie à celle des autres. Il suffit d'ouvrir Instagram, YouTube ou TikTok. En quelques secondes, tu vois des entrepreneurs à succès,
des sportifs avec un physique impressionnant, des créateurs qui comptent des millions d'abonnés, des personnes qui semblent vivre la vie parfaite. Le problème, c'est que les réseaux sociaux montrent que les résultats et pas le processus. Tu vois le succès, mais tu ne vois jamais les années de travail. Tu vois l'argent, mais tu ne vois pas les sacrifices. Tu vois le physique, mais tu ne vois pas les heures d'entraînement. À force de regarder les résultats des autres, beaucoup finissent par se décourager. Ils regardent quelqu'un qui travaille sur un projet depuis 10 ans, puis comparent cette personne à leur premier jour. Ils jugent leur début face au milieu du parcours de quelqu'un d'autre. Évidemment, la comparaison est injuste, et pourtant ils le font quand même. Ils se disent qu'ils ne sont pas assez doués, pas assez intelligents, pas assez avancés. Alors ils ralentissent puis ils abandonnent. La vérité, c'est que chaque personne que tu admires a commencé de zéro. Elle aussi était débutante, elle aussi faisait des erreurs, elle aussi doutait de ses capacités. La seule comparaison qui a de la valeur, c'est avec la personne que tu étais hier. Cherche à être un peu meilleur chaque jour. Pas meilleur que tout le monde, simplement meilleur que la version précédente de toi. Car comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre est le meilleur moyen de rester dans la moyenne. Alors qu'est-ce qui différencie les personnes exceptionnelles de la majorité des gens? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une motivation infinie. Ce n'est pas non plus un talent extraordinaire. La différence se trouve dans leur capacité à agir malgré lorsqu'ils n'ont pas envie. Elles ont compris une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La motivation est temporaire, elle va et vient. Certains jours, tu seras prêt à conquérir le monde, dans d'autres, tu n'auras envie de rien faire. Si tu dépends de la motivation, tes résultats seront toujours irréguliers. Les personnes exceptionnelles ne comptent pas sur leur humeur du jour. Elles comptent sur leur discipline. Elles respectent leur engagement même lorsque c'est difficile. Elles font ce qu'elles ont prévu de faire, qu'elles aient envie ou non. Elles acceptent que l'inconfort fasse partie du processus. Elles savent que progresser demande des efforts et savent que la réussite a un prix. Quand elles n'ont pas envie d'aller à la salle, elles y vont quand même. Quand elles sont fatiguées, elles travaillent quand même malgré tout sur leur objectif. Toutes sur leur capacité, elles continuent d'avancer. Quand leurs vidéos ne font pas de vues, elles continuent de publier. Quand personne ne les encourage, elles poursuivent leur effort. C'est précisément là que la différence se crée. La plupart des gens abandonnent lorsque les choses deviennent inconfortables. Ils cherchent une excuse pour arrêter. Les personnes exceptionnelles cherchent une raison de continuer. Elles comprennent que les résultats viennent bien souvent après les efforts. Elles savent que chaque action compte même lorsqu'elle paraît insignifiante. Car au final, la réussite n'appartient pas aux plus motivés, elle appartient à ceux qui continuent lorsque la motivation n'est plus là. Les gagnants font ce que les autres refusent de faire. Maintenant que tu comprends ce qui maintient la plupart des gens dans la moyenne, la vraie question est comment s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent exceptionnel. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Tu dois simplement mettre quelques actions simples et les appliquer chaque jour. La première étape était de fixer un objectif clair. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Si tu n'as pas de décision exacte, tu risques de tourner en rond pendant des années. Définir un objectif concret et mesurable. Ensuite, supprime les distractions inutiles. Les réseaux sociaux, les notifications, les distractions volent ton attention chaque jour. Chaque minute perdue semble insignifiante, mais accumulée sur plusieurs années, elle représente des centaines voire des milliers d'heures. La troisième étape consiste à construire une routine simple. Inutile de construire un programme parfait dès le départ. Une routine simple vaut mieux qu'une routine que tu abandonnes au bout de quelques jours. Puis engage-toi à réaliser au moins une action importante chaque jour. Même lorsqu'elle est petite, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu n'es pas motivé. Car une petite action quotidienne produit souvent plus de résultats qu'un énorme effort occasionnel. Arrête également de chercher la perfection. La perfection est souvent une forme déguisée de la procrastination. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer, tu as simplement besoin de commencer. Enfin, mesure tes progrès, note tes résultats et observe ton évolution. Car ceux qui se mesurent s'améliorent généralement plus facilement. N'oublie jamais que le succès n'est pas le résultat d'un coup de chance ou d'un moment de motivation exceptionnel. Le succès vient des petites actions répétées et répétées. Dans 5 ans, tu seras quelque part. Le temps continuera d'avancer que tu décides d'agir ou non. Les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, et les années passeront elles aussi. La vraie question n'est pas de savoir si le temps va avancer, la véritable question est de savoir où tu seras dans ces 5 années. La moyenne n'est pas une fatalité, elle n'est pas écrite dans ton ADN. Elle n'est pas décidée par ton passé. Elle est le résultat des actions que tu répètes chaque jour. Chaque décision compte, chaque action construit ton futur, chaque effort te rapproche de la personne que tu veux devenir. L'erreur qui te maintient dans la moyenne n'est pas un manque de talent. C'est le choix répété du confort plutôt que de la progression. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux faire un choix différent. Dis-moi dans les commentaires quel sujet de vidéo tu veux que je traite dans les prochaines vidéos. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, peace.